Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver autour de l'Évangile, de parler de ces choses. Je m'en vais saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers le monde. Que Dieu bénisse cette chaîne Kazarema.fr qui nous permet de parler de ces choses et que vous puissiez nous suivre de par le monde entier. Parce que nous recevons des appels qui viennent du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Je suis le docteur Odilo Moulenda qui enseigne l'évangile éternel comme vous savez. L'évangile éternel que Dieu a promis au temps de la fin. Nous sommes situés au Désiré Chevalier. Nous avons culte tous les jeudis soirs et puis dimanche matin. Donc ici en France. Si vous venez, parce que nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir rentrer dans les détails, les profondeurs des choses, mais si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours nous contacter sur notre téléphone qui s'affiche. Nous avions déjà parlé, comme vous savez, ici nous parlons des choses que Dieu a cachées. Parce que l'évangile qui sauve, Dieu n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il pêche. Mais Dieu dit que mon peuple, ce qui le tue, c'est l'ignorance, le manque de connaissances. C'est pourquoi alors Dieu a envoyé cet évangile éternel pour maintenant apporter la connaissance à son peuple. Nous savons que beaucoup de gens, quand tu lui parles des choses de Dieu, pour lui, c'est de faire le bien. Ne pas voler, ne pas tuer. Mais remarquez ce que Paul nous dit à ce sujet. C'est très important. Nous allons voir cela avant d'entrer dans notre message d'aujourd'hui, qui est le poisson. Parce que nous avions déjà expliqué le serpent. Nous avions parlé du serpent de Moïse. Moïse avait un bâton qui est devenu le serpent. Et nous comprenons. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du poisson. Alors, tout à l'heure, nous allons en parler. Paul nous dit quelque chose d'important dans Galates, chapitre 3, au verset 10. Il dit ceci. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. » Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Nous allons en parler quand nous allons parler de la foi. C'est-à-dire, appliquer la loi de Moïse, c'est une bonne chose. Ton pasteur t'enseigne la loi de Moïse. Faire le bien, ceci, cela, c'est une bonne chose. Mais Paul dit que c'est une malédiction. C'est-à-dire, même si tu ne fais pas de mal à quelqu'un, mais tu es correct, tu es sous la malédiction. Ça, c'était une parenthèse. Mais aujourd'hui, notre sujet est de parler du poisson. Remarquez, nous allons lire l'écriture qui nous montre c'est quoi le poisson. Vous allez vous dire, mais il parle du poisson, nous sommes dans les restaurants ou quoi? De la même manière, les gens s'étaient étonnés que nous parlions, nous disons que le serpent de Moïse était, et c'est Jésus-Christ. Nous allons alors prendre Genèse, au chapitre 7, au verset 7. Il est dit ceci. Nous pouvons commencer au verset 12 pour gagner le temps car nous n'avons pas assez de temps. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé. La femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Remarquez, si vous voyez, si vous me suivez selon la lecture de la parole, vous allez voir que la Bible ne parle pas du poisson. Or, Dieu avait dit que je vais détruire toute la terre, tout ce qui respire sur la terre. C'est-à-dire les poissons aussi respirent. Mais remarquez,
Quand on nous parle de ceux qui sont rentrés dans l'arche de Noé, on ne voit pas les poissons. Peut-être dans ta Bible tu trouveras, mais tu ne trouveras pas les poissons. Notre sujet est de savoir pourquoi Dieu n'a pas pu parler du poisson et où se trouve le poisson. Comme je disais tout à l'heure, Paul dit que sa prédication est une folie pour ceux qui périssent. Car c'est des choses que Dieu a cachées depuis la fondation du monde. Parce que c'est de l'or. L'or, tu ne la trouveras pas en marchant dans la rue. Non, l'or c'est quelque chose de caché, on trouve dans la terre. Même ceux qui l'ont, qu'ils ont fabriqué des bijoux, ils ne prennent pas les bijoux pour les laisser n'importe où. Non, ils les cachent parce que c'est quelque chose de valeur. Alors, la vie éternelle, c'est quelque chose de valeur que Dieu a pris aussi, l'or. Il a caché dans chaque écriture. Voilà pourquoi nous disons souvent que la loi de Moïse, c'est une bonne chose. Nous devons appliquer la loi de Moïse. Mais quand tu n'appliques que la loi de Moïse, tu n'as pas la connaissance, c'est la mort. C'est ce que nous venons de lire. C'est-à-dire, c'est la malédiction. Mais maintenant, remarquez, dans notre évangile, il est dit ceci. Nous allons lire cette écriture, peut-être pour ceux qui nous suivent la première fois, nous allons rappeler certaines normes de la Bible. Parce que Dieu ne pouvait pas venir parler comme ça sans nous montrer comment il parle. Nous allons aller dans Ecclésiaste chapitre 3, au verset 15. Il est dit ceci. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Ça, c'est la manière de Dieu de parler. C'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand Dieu parle, c'est qu'il a déjà parlé avant. Ça, c'est la norme de Dieu. Maintenant, comme nous voyons, il nous présente l'arche avec Noé, et que dans cette arche-là, il ne nous a pas parlé du poisson. Nous allons aller voir donc là où Dieu avait déjà fait cela. Ainsi, nous comprendrons où est parti le poisson. Nous allons alors partir dans Genèse. Genèse, au chapitre 2, au verset 19 par exemple, il est dit ceci. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il leur donnerait les noms. Pour sauter au 20, il est dit, et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable. Nous voyons que ici, Dieu nous parle des oiseaux. C'est-à-dire, au commencement, au 3e jour, Dieu est venu. La Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre et il y avait l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, il n'y avait pas de terre. Où était la terre? La terre était dans l'eau. Maintenant, au 3e jour, Dieu vint, il fait sortir la terre des eaux. Pour quel but? Pour que sur cette terre-là habitent les oiseaux, le poisson, les hommes, tout ce qu'il aura créé. Donc le but que Dieu a fait, a séparé la terre pour faire sortir la mer, pour faire sortir la terre, c'est pour trouver un endroit où il doit faire habiter les oiseaux, les animaux, le bétail, tout ce qu'il a créé. Donc nous voyons cela déjà au commencement dans les jardins d'Éden. Maintenant remarquez, la terre est sortie des eaux. Pour ces buts-là. Mais nous voyons qu'il nous présente maintenant Noé. Et que Noé doit construire l'arche. Pour que cette arche-là, le but c'est quoi? Et que les animaux, les hommes, les oiseaux, puissent entrer dans cette arche-là et que l'arche flotte au-dessus des eaux. Parce qu'en réalité, l'arche, c'est cette terre-là que Dieu a fait sortir de la mer, qui a commencé à flotter au-dessus des eaux. Afin qu'il puisse faire
habiter, cohabiter les poissons, les hommes, les oiseaux, tout ce qu'il a créé. Mais remarquez une chose. Il vient refaire la même chose. C'est-à-dire, il nous présente maintenant, là-bas c'était la terre, ici maintenant c'est un bateau qu'on appelle l'arche. Et de cette arche-là, Dieu doit faire la même chose, doit cohabiter les oiseaux, les animaux, tout ce qu'il aura à créer, et l'homme. C'est-à-dire, nous voyons qu'en réalité, l'arche, c'est cette terre-là que Dieu a sorti de l'eau. Voilà pourquoi Noé, Dieu lui dira, tu referas la même chose que moi j'ai fait là-bas. Tu iras dire aux oiseaux, tu iras dire aux animaux, aux hommes, de venir se réfugier dans l'arche pour être sauvés. Parce que Dieu devait tuer toute la terre. Comme au commencement, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, c'était la mort. Mais Dieu vient sortir la terre où il a manifesté la vie. Parce qu'il s'agit de ça. Il revient donc, comme je disais, nous montrer le même tableau. La mort qui va frapper la terre au travers de l'eau et un endroit où il y a la vie, qui est l'arche. Mais seulement, nous avons donc remarqué, comme je disais tout à l'heure, que aujourd'hui nous voyons des poissons. Tout ce qui subsiste sur la terre s'est trouvé dans l'arche ce jour-là. Mais nous ne voyons pas de poissons. Comment alors le poisson a fait pour continuer à subsister? Car Dieu a dit qu'il va détruire toute la terre. C'est là où Dieu a caché. Le message codé qui donne la vie éternelle, c'est ça. Ce n'est pas ce que Dieu n'a pas caché. Comme la loi de Moïse n'est pas cachée. C'est-à-dire, si tu vas dans la rue, tu fais le mal, on te mettra en prison. Parce que dans le monde, il y a la loi. Et cette loi-là, c'est la loi de Moïse. Quand tu fais le mal, que tu sois païen, on te met en prison. Donc les policiers, ce sont des serviteurs de Dieu qui appliquent la loi de Moïse. Mais ce n'est pas ça qui donne la vie éternelle. La vie éternelle, Dieu l'a cachée. Maintenant, remarquez. C'est-à-dire, pour comprendre où étaient les poissons, il faut que nous allions, comme Dieu, ce ne fait que se répéter à chaque fois. Voilà pourquoi nous disons, selon Hébreux 11, 8, que Dieu est le même, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En réalité, Jésus est le même dans ce qu'il fait. Ce qu'il a fait hier, c'est ça qu'il va faire aujourd'hui, c'est ce qu'il va faire éternellement. C'est-à-dire que nous devons le voir répéter la même chose. C'est alors qu'il nous présente un poisson. Il nous présente le poisson avec Jonas. Dieu nous montre un prophète, il l'envoie. Lui, il se retrouve au milieu d'un peuple. Ce peuple-là qui va périr. C'est-à-dire, il y a la mort qui les entourait. Jonas dira, jetez-moi dans l'eau. Quand ils ont jeté Jonas dans l'eau, nous voyons qu'au lieu de mourir, lui il se retrouve dans un poisson. Mais dans les poissons, il a la vie. C'est-à-dire, en dehors du poisson, il y a la mort. Mais quand on rentre dans le poisson, on a la vie. Dieu vient de nous présenter un poisson qui avale l'homme. Et quand il avale l'homme, cet homme-là ne meurt pas. Il part de la mort à la vie. Et nous voyons même, si vous prenez le temps de lire, parce que nous n'avons pas assez de temps, vous verrez même que quand Jonas, dans le ventre du poisson, il priait, Dieu exauçait. C'est-à-dire, c'est un poisson dans lequel on parle à Dieu, Dieu écoute, et puis il vous répond. Quel genre de poisson? Jésus-Christ nous présente encore un autre poisson. Dans Jean 6, vous verrez que, une fois, il devait faire nourrir beaucoup de gens. Les apôtres, quand ils leur demandent, nourrissez ces gens, ils vont chercher, ils vont trouver un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. Le poisson là, c'est le poisson qui a nourri tout le monde. Ça, c'est d'autres choses aussi, d'autres aspects du poisson que nous pourrons toucher et parler. C'est-à-dire, ces poissons-là, les poissons abritent les gens parce qu'il a la vie en lui. Les poissons, on les mange aussi
pour vivre. Voilà toujours les aspects du poisson. Seulement les poissons, nous pouvons toucher seulement les poissons dans l'évangile éternel, parler des années et des années. Mais nous fermons d'autres portes pour ne pas parler, nous éterniser. Mais si vous voulez, venez là où nous nous enseignons l'évangile éternel, sur des rues de Désiré Chevalet, ou appelez-nous, vous recevrez la connaissance qui sauve. Parce que remarquez l'histoire du poisson. Il dira aussi à Pierre, va dans les eaux profondes, jette ton filet, tu attraperas des poissons, après avoir parlé. Nous voyons aussi qu'à la fin, quand il a ressuscité, les apôtres étaient en train de pêcher. Lui, il vient, il prend aussi le poisson, il le met sur le feu, cette fois-là, un poisson sur le feu. C'est-à-dire, il est en train de les griller. Il appellera alors les apôtres pour manger. C'est-à-dire, nous pouvons commencer avec l'histoire du poisson dans les jardins d'Éden jusque dans l'Apocalypse. Et ça nous prendra des années. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ces poissons-là. Pourquoi ils n'étaient pas dans l'arche? Maintenant, remarquez. Nous voyons que le poisson, donc, c'est un lieu où on peut entrer et obtenir la vie. Dieu vient nous présenter un autre élément. Il vient nous présenter Pierre et Corneille. Pierre qui va chez Corneille, qui est un païen, parce que les Juifs n'avaient pas le droit de rentrer dans la maison des païens. Mais Dieu fait que il enseigne que le païen que tu vois, en réalité, ce sont des hommes. Parce qu'il lui présenta en rêve, en vision, une nappe qui descend avec des animaux impurs. Et pour qu'il comprenne, il lui dira que ce que j'ai déclaré pur, toi tu ne peux pas les déclarer impurs. C'est après qu'il a compris que, en réalité les animaux, tout ça, c'est devenu des hommes. Donc Corneille devant lui et l'assemblée qu'il attendait, c'était des hommes. Quand il a parlé, le Saint-Esprit est descendu. C'est-à-dire, la maison de Corneille est devenue l'arche. Ça, nous fermons, parce que ça va nous amener loin. C'est-à-dire, nous voyons l'arche, la maison de Corneille est devenue l'arche. Parce que ces gens-là, la Bible nous dit que c'était des animaux. Oh, où est-ce que nous retrouvons les animaux? Nous les retrouvons dans l'arche. Ainsi, nous voyons les animaux maintenant venir aussi entrer dans l'arche de Noé. En réalité, ces animaux-là qui ont écouté la voix de Noé, parce que Noé, il a parlé la langue des hommes. Aujourd'hui, il parlerait en français, en allemand, en anglais. Mais les animaux écoutaient, c'est-à-dire les lions ce jour-là a écouté le message de Noé, qui était en train de lui dire que Dieu va détruire la terre, tu dois venir te réfugier. Le lion est venu. Il a rencontré le lièvre sur le chemin. Le lièvre, toi aussi tu as écouté le message. Aujourd'hui, je ne vais pas te manger. Parce que nous avons écouté, nous avons la même nature. Nous écoutons la voix de l'homme. Ils ont fait route ensemble. Et ils ont séjourné aussi dans l'arche pendant une année. Le lion n'a pas mangé ses concitoyens. Alors que dans la nature, nous voyons que le lion, une seconde, il les mange. Nous voyons aussi donc que dans l'arche, il se passe des choses bizarres. Les lions changent de nature. Lui qui mangeait, les autres, il ne mange pas. Voilà la nature de l'arche. Ces animaux qui deviennent des hommes. Dans l'évangile éternel, nous pouvons démontrer la profondeur de chaque chose. C'est-à-dire, Dieu a parlé au travers des images. C'est pourquoi nous savons que quand Dieu parle de l'eau, en réalité, il parle des hommes. Selon Apocalypse 17. Donc l'eau, c'est des hommes. Quand Dieu parle des étoiles, selon l'explication que nous donne le prophète Jacob, nous comprenons, le docteur Jacob nous a dit que, toi, ton songe, toi mon fils, le soleil c'est moi ton père, la lune c'est ta mère, et les 11 étoiles c'est tes frères. C'est-à-dire, Dieu parle avec des symboles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu a sorti la terre des eaux, il a peuplé cela avec des hommes. Tous les animaux que Dieu peuplait la terre, c'était des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, là où nous voyons les animaux, les oiseaux, c'est toujours l'arche.
Donc, la terre que Dieu a sortie au commencement des eaux, c'était l'arche. L'arche ne commence pas avec Noé. Sinon, ce serait nouveau sous le soleil. Or, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans Ecclésiaste toujours, 1, 9, 10 nous dit que si on te présente quelque chose, tu regardes, tu te dis que non, ça vraiment, non, ça c'est vraiment la première fois. La Bible nous dit, non, ce n'est pas la première fois. Dieu l'avait déjà présenté dans les siècles qui nous ont précédés. Et c'est ça même la faiblesse de Dieu. Certains seront choqués parce que je parle de la faiblesse de Dieu. Oui, la faiblesse de Dieu, nous pouvons aussi en parler. Parce que nous voyons que la faiblesse, Adam aussi avait une faiblesse. La faiblesse d'Adam, c'était Ève, par laquelle le péché est venu. Donc, si Adam était l'image de Dieu, donc, c'est que Dieu avait aussi une faiblesse. Nous pouvons parler de la faiblesse de Dieu des années et des années. Parce que si Dieu n'était pas faible, nous, on ne serait pas sauvés. Ça, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Nous fermons. Donc, nous remarquons, comme je disais, que là où Dieu rassemble les oiseaux, il rassemble les animaux, les hommes, c'est l'arche. Mais alors, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de connaître là où est passé le poisson. Nous avons déjà des éléments. Nous avons compris que le poisson, c'est un endroit où on habite et on reçoit la vie. Remarquez, quand les gens sont rentrés dans l'arche de Noé, ils ont reçu la vie. C'est-à-dire, l'arche de Noé, c'est les poissons. Tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seul endroit où tu peux te réfugier et que tu vives, c'est dans les poissons. Comme Jonas. Donc le poisson, c'est l'arche. Or l'arche, comme pareil avec le serpent de Moïse, la Bible nous dit que Dieu, étant esprit, la seule façon qu'il avait trouvée pour se présenter, c'est de se manifester. La nature tout entière, c'est Dieu lui-même. Nous pouvons lire cette écriture-là dans Romains. Romains nous dit cela. Romains au chapitre 1er, au verset 20, nous dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire, quand Dieu a créé, en réalité, il s'est présenté au monde. Voilà pourquoi il est le poisson, voilà pourquoi il est le serpent, voilà pourquoi il est l'arbre, voilà pourquoi il est la lumière, il est tout. Seulement, le diable est venu par la suite pour prendre des vases. Remarquez, quand Jésus on devait le vendre pour qu'il accomplisse la prophétie. Étant Dieu qui était là, incarné dans Jésus, il fallait qu'il y ait aussi le diable. Parce qu'à chaque fois qu'il y a Dieu, il doit aussi y avoir le diable. Voilà pourquoi le diable était descendu aussi. Il s'est incarné dans Judas. Mais Judas, c'est un homme. Mais à ce moment-là, il est devenu Satan. C'est-à-dire le diable, il prend des vases. Comme les vases sont l'image de Dieu et que Dieu prend ces images-là, le diable aussi prend l'image, prend ces vases. Mais maintenant, remarquez. C'est-à-dire, si le poisson, c'est Jésus-Christ, c'est l'arche de Noé, c'est-à-dire, Jésus, quand il est venu, il était un poisson. Voilà pourquoi, quand il est venu, il était le véritable Noé. Il a commencé par construire alors l'arche où on doit s'abriter. Et vous savez que Dieu n'habite pas les maisons faites par des mains d'hommes. Il faut que ce soit les maisons faites par ses propres mains. Voilà pourquoi Jésus qui disait à Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, c'est moi qui bâtirai la maison de Dieu. C'est alors que nous le voyons commencer maintenant à bâtir la maison de Dieu. Il est parti, il a commencé à chercher maintenant des bois. Il voit Pierre. Pierre, suis-moi. C'est-à-dire, il prend un bois appelé Pierre. Il va Jacques, suis-moi. C'est-à-dire, il prend un bois appelé Jacques.
De la même manière, Noé là-bas aussi avait pris des bois de gopher pour construire l'arche. Parce que l'arche, c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. Voilà pourquoi c'est Dieu lui-même qui doit les bâtir. De la même manière, nous voyons qu'au commencement, Dieu, après avoir créé par la parole, mais arrivé à sa propre maison, qui est Adam, il a pris la main. Il s'est mouillé la main, il s'est sali la main comme étant le potier. Il a pris la terre, il a construit les corps d'Adam. Et quand il a fini de construire le corps, mais il y a eu tout un peuple dans Adam. Voilà l'arche de Dieu. Donc Adam aussi était l'arche de Dieu. Voilà comment Dieu fait les choses. C'est pourquoi alors, ce que nous voyons là-bas dans l'ombre, c'est ce que nous devons voir dans la réalité qui est le Nouveau Testament. Le véritable Noé qui est le second, le véritable Adam qui est le second Adam, Jésus, quand il est venu, il fallait aussi qu'il construise l'arche. Voilà pourquoi il a commencé à construire l'arche au travers des apôtres. Donc c'était de bois. Pourquoi était-il de bois? Parce que la Bible nous parle Jésus nous dit que nous sommes des cèpes, lui il est le sarment. C'est-à-dire, il est le tronc de l'arbre, nous sommes des branches. Donc, il nous dit que les hommes sont aussi l'arbre. Tout simplement. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous comprenons que les apôtres étaient en réalité des arbres. C'est pourquoi le véritable Noé qui est Jésus, il le prenait, il construisait l'arche. Il le prenait, il construisait l'arche. Quand l'arche est finie, remarquez, quand Noé a fini de construire l'arche, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dedans, avec les animaux. Jésus aussi, quand il a fini de construire l'arche, mais il devait entrer dedans. Voilà pourquoi il leur a dit, toi l'arche, ne bouge pas, jusqu'au jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, Jésus lui-même, sous forme maintenant de l'Esprit Saint, est venu entrer maintenant dans ce temple-là. Et nous, la Bible nous dit, dans Corinthiens, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Mais parce que nous formons justement cette arche-là. Donc, la seule façon pour toi d'être sauvé, c'est de constituer le poisson, de te réfugier dans les poissons. Et tu as la vie sauve. Donc, au moins aujourd'hui, c'est secret que Dieu a caché depuis la fondation du monde, du poisson, nous le connaissons aujourd'hui. Donc, si nous ne voyons pas les poissons dans l'arche, parce que l'arche lui-même, elle-même, était ce poisson-là qui est sorti de l'eau, qui s'est positionné au-dessus des eaux. Comme au commencement, la terre qui est sortie des eaux là, la terre était dans l'eau. Oh, qui vit dans l'eau? Si ce n'est que les poissons. Donc la terre que Dieu a sortie des eaux au commencement, c'était un poisson que Dieu avait fait sortir. Voilà pourquoi il les reprend encore avec Noé. Donc l'arche de Noé, c'est un poisson. Le même poisson qui avait avalé Jonas. Voilà, nous comprenons au moins l'histoire du poisson. Et c'est comme ça que Dieu est en train de parler aujourd'hui. Je peux vous dire d'arrêter de voler, d'arrêter de faire le mal. Ça, vous le savez déjà. Voilà pourquoi Noé, comme je le répète à chaque fois, Noé aurait pu dire à son époque que arrêtez de faire le mal, faites le bien parce que Dieu va détruire. Noé n'avait pas dit ça. Mais Noé, sa prédication était que voici l'arche était là. Voici le poisson est déjà là. Venez vous réfugier dans le poisson. Et ceux qui ont écouté les messages bizarres de Noé, les invitant à aller s'abriter dans le poisson, c'était les animaux qui avaient la même nature que le poisson. Voilà pourquoi ils sont venus se réfugier dans le poisson, ils étaient sauvés. Aujourd'hui, le poisson est déjà là. Nous avons donc compris que le poisson, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ, si tu viens entrer en lui, tu as la vie sauve. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Ton pasteur, lui, il est en train de prêcher différemment que les apôtres. Il ne t'amène pas d'entrer dans le poisson. Comme Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La même manière, il a fait entrer les gens dans le poisson hier. De la même manière, il doit les faire entrer dans le poisson aujourd'hui. Comment a fait les apôtres? Parce que c'est à eux qu'il a donné les clés du royaume, de la bouche du poisson pour que nous puissions entrer. Comment avaient fait les apôtres? Les apôtres disaient, présentaient Jésus. Ensuite, il leur disait d'aller
de se repentir et de se faire baptiser au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la façon dont tu as fait recevoir Jésus est différente des apôtres, alors tu n'es pas dans le poisson. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans le poisson. Alors ton pasteur, en réalité, il est impoli. Il est ignorant. Et ce manque de connaissances te fait perdre. Mais regarde toi-même. Il te fait dire, selon Romains, il te dira selon Romains 10, que quand tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, alors tu es sauvé. Mais attendez. Il serait mieux qu'on joue avec tes biens, tes voitures, tes immeubles et tout. Mais ne laisse pas qu'on joue avec ta vie. La vie éternelle, elle est précieuse. Déjà, sur la terre, tu es en train de perdre beaucoup de temps, aller à l'église, faire ceci, faire cela. Mais si, à la fin, tu te retrouves comme ceux-là, qui ont fait des miracles au nom de Jésus, qui ont chassé des démons au nom de Jésus, c'était des prédicateurs. Ils étaient sincères. Mais Jésus leur dira, non, 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 vous n'êtes jamais rentrés dans le poisson. Je ne vous ai jamais connus. Parce que le poisson, c'est Jésus. C'est-à-dire, comme il ne les a jamais connus, c'est-à-dire, ils ne sont jamais venus entrer dans le poisson. Ils faisaient ces miracles en dehors du poisson. La seule façon d'entrer dans le poisson, c'est de naître de nouveau. Comme Jésus avait dit à Nicodème. Or, la naissance, c'est l'eau, le sang et le souffle de vie. Parce que remarquez, à chaque fois que l'arche est construit, Dieu vient souffler. Et nous parlerons aussi du souffle. C'est quoi ce souffle-là? Et c'est comme ça. Regarde. Dans la Bible, personne n'a reçu Jésus-Christ par la prière. Que je te reçois aujourd'hui, mon Seigneur et Sauveur, comme que ton sang vienne me laver et tout ça. Comme si le sang était un liquide qu'on doit prendre et laver comme Israël faisait les ablutions en prenant l'eau, en lavant les mains et tout ça. Les cuves, les 6 cuves, vases, avec lesquels Israël faisait les ablutions, Jésus est venu. Le miracle de Cana, nous devons en parler. Jésus est venu prendre exprès ces vases-là. Il a rempli d'eau. Il a changé cette eau-là en vin. Pour leur montrer que l'eau qui était dans les vases-là, que vous vous serviez pour laver, vous purifier, ce n'est plus ça. Ça ne purifie pas. Ça ne purifie que le corps. Peut-être que tu t'es sali les mains. Tes mains vont devenir pures. Mais le vin que je vous donne va laver vos âmes. Jésus est venu montrer c'est quoi le vin. Prenez ceci et buvez. C'est mon sang. C'est-à-dire, le sang de Jésus aujourd'hui se boit. Quand tu le bois, il purifie ton âme. Voilà la seule façon que Dieu fait pour sauver. Ce n'est pas par la prière, bien-aimé. Je t'en supplie, je t'en conjure, nous n'avons plus le temps. La seule façon que Dieu utilise aujourd'hui pour te sauver, c'est d'accéder aux choses qu'il a cachées dans chaque écriture. Tu ne savais pas que le poisson, c'était l'arche de Noé. Voilà la connaissance que Dieu a cachée depuis la fondation du monde et nous révèle aujourd'hui. Nous pouvons toucher d'autres aspects du poisson et descendre dans des profondeurs et des profondeurs. Tout cela, c'est pour vous montrer que, enfin, l'évangile éternel dont Dieu parle dans Daniel chapitre 12 au verset 4 est déjà annoncé. La promesse dit que au temps de la fin, il dira à Daniel, cache ces paroles. Ils seront révélés au temps de la fin pour révéler tous les mystères de Dieu. Donc aujourd'hui, l'évangile éternel est annoncé. Et c'est l'évangile éternel qui est le poisson. Si tu crois à l'évangile éternel, alors tu rentres dans le poisson et tu es sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu y es alors déjà jugé. Voilà comment Dieu a placé les choses. Mais ce n'est pas ta faute. Celui qui t'égare, c'est celui que tu crois être un homme de Dieu. Tout homme sur la terre, Paul avait dit que si quelqu'un vous amène un évangile qui est contraire au mien, qu'il soit anathème. Le même Paul, quand il revient nous dire que la femme ne peut pas prêcher, toi ton pasteur te dit que non, Paul seulement, sûrement, il s'adressait seulement aux Corinthiens. Il contredit Paul. Alors il t'amène la malédiction. Quand Pierre vient dire que non, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus, ton pasteur va venir dire que non, le baptême c'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Il contredit Pierre. Il t'amène la malédiction. Voilà pourquoi,
Même quand Dieu vient dire que d'abord le royaume des cieux, dans Matthieu 7, d'abord le royaume des cieux et le reste vous est donné par surcroît. Mais et non, vos prédicateurs, et ils vont commencer par vous donner d'abord le surcroît, c'est-à-dire vous montrer la terre. Voilà pourquoi leur prédication, c'est vous prêchez la bénédiction financière, que vous ayez de l'argent, tout ça, ça restera sur la terre. C'est la mort. Ils vont vous parler de l'élévation. Tu dois être élevé. Ce n'est pas étonnant qu'ils se donnent des titres, des archibishops, des trichops. Ils ne respectent... Bishop, ça veut dire évêque, c'est-à-dire ancien. Il y a des critères pour devenir ancien. Mais tu le verras, il n'est même pas marié. Il n'a pas des enfants, mais il va être bishop. Tout ça, c'est la mort qu'il vous apporte. Vous allez les voir avec de soutanes noires, avec un truc blanc ici. C'est dire que moi, je suis un homme de Dieu. Moi, j'appelle cela le mensonge. La couleur noire, là, c'est le mensonge avec un peu de vérité ici. C'est exactement cela. Alors, ils vont se présenter à vous, homme de Dieu. Mais c'est bien. Mais regarde dans ta Bible. Est-ce que tu as vu un prophète s'habiller comme ça? Est-ce que tu as vu déjà un apôtre s'habiller de cette façon-là? Mais non. C'est comme ça que le diable est en train de séduire le monde. Mais c'est fini ces choses-là, parce que nous sommes là. Personne ne nous arrêtera de parler. Nous allons dénoncer ces choses, parce que moi, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse seulement aux fils du royaume. Je m'adresse aux animaux qui ont écouté la voix de Noé hier, qui sont venus s'abriter dans l'arche. Remarquez, il y avait plein des animaux sur la terre, non, et des hommes. Mais ce n'est pas tout le monde qui est venu se réfugier dans l'arche. Dieu n'est pas venu pour sauver l'humanité tout entière. Ça, c'est une fausse idée qu'on vous donne. Voilà pourquoi ils vous disent seulement l'essentiel est de prier, l'essentiel est de faire le bien. Non, l'essentiel, ce n'est pas de prier. Car la Bible dit que, dans Proverbe, que celui qui détourne l'oreille, qui ferme ses oreilles, n'est pas écouter ce que Dieu dit, la loi, même sa prière est une abomination. C'est-à-dire, quand tu n'écoutes pas ce que Dieu a placé déjà au travers des prophètes, des apôtres, pour notre instruction, même quand tu adores, même quand tu pries là, Dieu n'est pas content. C'est une abomination devant Dieu. La moindre des choses est que le poisson est là. Et le poisson, c'est ça ce que Jésus a présenté avec les apôtres. Il a commencé à chercher, Pierre, viens, Paul, viens. Il a construit déjà le poisson. Il n'y en a qu'un seul poisson. Voilà pourquoi il avait présenté les petits garçons avec 2 poissons. Parce qu'un poisson était Moïse là-bas. Nous pourrons aussi en parler. Et l'autre poisson était Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus a bâti son corps. Quand il a fini de bâtir son corps, il est venu lui-même entrer de la même manière que Noé là-bas. Après avoir fini, il est entré dedans. De la même manière aussi, quand Jésus a fini de bâtir l'arche, il est venu lui-même entrer dans cette arche-là les jours de la Pentecôte. Voilà comment Dieu présente les choses. Donc le poisson, c'est l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et il n'y a qu'un seul poisson. Ce poisson-là, c'est Jésus-Christ. C'est ça l'église de Jésus. C'est pourquoi nous disons que cette église-là s'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un faire une église et donner un nom différent du nom de Jésus-Christ, nous comprenons que ce n'est pas le poisson-là dont nous parlons dans la Bible. C'est sa propre entreprise pour s'enrichir. Je répète, l'église de Jésus aujourd'hui, c'est ça le poisson dans lequel on entre et on obtient la vie. Voilà pourquoi les apôtres n'ont pas contredit le prophète qui est venu avant. Parce que le prophète là-bas, il était aussi dans un poisson appelé Moïse, qui était la loi de Moïse. Et Jésus est venu avec la grâce qui est aussi un poisson, qui est l'église de Jésus. L'église de Jésus, bien-aimé, je vous en supplie. L'église des apôtres n'a pas de nom. Parce que les apôtres n'ont pas donné à ce poisson-là un nom. Non! Parce que c'était l'église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Il ne porte pas de nom. Si tu es dans un cabaret appelé Arche de l'Éternel, si tu es dans un cabaret appelé Bethel, si tu es dans un cabaret appelé Ministère Intel, tu y es en enfer, tu y es en dehors du poisson. Comprenez ces choses. Alors arrête de dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que tu es en train de prouver que le Jésus des apôtres est différent de ton Jésus. Parce que le Jésus des apôtres,
n'a pas donné le nom à ces poissons-là. Les poissons n'ont pas de nom. Parce que Jésus s'est tourné vers les nations pour chercher un peuple qui doit porter le nom, son nom. Voilà pourquoi sur la terre, l'épouse porte le nom de son époux. Voilà un peu comment Dieu a présenté les choses. Ce sont ces choses, l'évangile éternel, qui est annoncé aujourd'hui. Et c'est cela le poisson. Donc le poisson, c'est l'église de Jésus. Le poisson, c'est Jésus-Christ lui-même. Le poisson, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi l'arche avait abrité la terre et la terre avait reçu la vie. Donc le poisson, s'il ne s'était pas retrouvé dans l'arche de Noé, parce que l'arche de Noé était lui-même le poisson. Que Dieu vous bénisse.